Je suis tombé par terre. Non, c'était je suis tombé sur le bras. C'est la faute à verglas. Ouais, on a une surprise à la fin. Oui, on a une surprise à la fin. Il va y avoir le hit de Bisou Love. Le hit de Bisou Love. Ouais, Chris. C'est notre ami Chris encore qui a fait un montage avec plein d'enregistrements, avec les sketchs de Bisou Love, tout ça. Ouais, restez jusqu'à la fin, vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Moi, j'ai que des bonnes nouvelles en ce moment, je suis très content. Le travail, c'est vrai que c'est dur comme travail, centre d'appel, mais quand on arrive à discuter avec son DG, et puis que voilà, il est très content des statistiques, j'ai des statistiques exceptionnelles au niveau du rendement, au niveau de la réussite de mes appels par rapport à la réaction des clients, par rapport à leur déplacement aux différents endroits où je les ai invités à aller. Et voilà, il a dit que j'étais exceptionnel. Donc du coup, ça a ouvert pas mal de conversations. Je pourrais pas vous en dire plus, ça s'appelle le secret professionnel. Mais voilà, ça évolue dans le bon sens. Donc je suis très très content. Vous le savez, on va commencer tout de suite par annoncer les questions perroquets qu'il va y avoir à la fin du café. Comme ça permet à ceux qui veulent savoir de quoi on va parler en perroquet de le savoir et de rester avec nous. Mais juste avant, je voulais quand même... Est-ce que vous avez vu le sketch dans les journaux, à la télé? Non, vous n'avez pas vu le sketch? Mais tu sais, le sketch avec le vieux et la jeune, et le jeune et la vieille, non? Le vieux et la jeune et la vieille, ça vous dit rien? Mais non, c'est pas un conte de fées, c'est la réalité. Ben oui. Quand Macron rencontre Trump, t'as vu le choc des générations? Ah oui, mais c'est pas entre... le choc est fatal dans tous les sens. Ouais. Ah ben oui, écoute... Macron, Brigitte et Trump et sa petite... Oui, c'est pas sa petite sœur, c'est pas sa petite fille, c'est sa femme, oui, tout à fait. Oui, ça fait bizarre. Avouez que, voilà, alors tu vois Brigitte qui est obligée de, tu sais, en fait, c'est parce qu'elle, quand elle serre les fesses, Brigitte, ça tire sur ses joues comme ça. Du coup, elle est figée. Bon, je trouve ça un petit peu bizarre et ridicule. Puis ce qui est rigolo, c'est que tu vois Macron en train de sortir, ils sont allés au restaurant, ils sont allés là, et monsieur visite Washington pendant 3 jours, c'est la grande vie. Puis en France, tout le monde est en train de pleurer. Là, je sais pas, moi je sais pas, personnellement, je serais président de la République. Quand je vois ce qui se passe en France, comment les Français ont l'impression d'être trahis par leur président. Faut dire aussi, ils ont été assez cons pour voter pour lui. On les avait quand même assez prévenus. On leur avait dit que c'était un enfant gâté, que c'était un fils, l'enfant roi, et que de toute façon, il n'en avait rien à foutre de personne à part son nombril. Mais bon, ils ont quand même choisi de le prendre. Alors maintenant, ils pleurent. Là, en France, on pleure beaucoup. Là, c'est quand même fort, comme on est en train de tous souffrir, avec un président qui nous insulte. Et puis, voilà. Et pendant ce temps, moi, je serais président, par exemple, tu vois, je me dirais, c'est peut-être pas le moment de partir. Tu vois, au moins, je vais faire semblant de bosser, quoi. Faire semblant de rencontrer les cheminots, faire semblant, toi, de... Alors oui, c'est sûr que t'attends pas, quand t'es président comme ça, d'avoir les gens qui t'accueillent les bras ouverts, tu vois. C'est plus les tomates que tu vas te prendre dans la gueule. Mais bon, moi, je pense que ça va arriver de toute façon de pire en pire. Quand il va revenir des États-Unis, là, ça va être quelque chose. Ouais. Donc les questions dont nous allons parler à la fin de ce petit café, nous avons Ipelo Hoop qui dit: peut-on pulvériser un oiseau même si l'eau va dans ses narines? Oui, bonne question. J'ai une volière au soleil, est-ce que c'est grave? On en parlera. Lia Serrano qui dit j'ai un gris du Gabon depuis 2 jours, comment arriver à le caresser? T'attends 2 mois. Tu vas voir que ça a plus de chance au bout de 2 mois qu'au bout de 2 jours. On en parlera également. Laurent Delegato dit: la climatisation est-elle dangereuse pour nos plumeaux? Ça peut être dangereux, oui, mais on en parlera. Japonais dit: peut-on mettre de l'eau froide ou pas après une grosse chaleur? On en parle tout à l'heure. Sébastien Lefebvre dit: quels sont les signes pour voir si notre oiseau manque de vitamine C? Est-ce que les vétos ne prescrivent pas
un peu trop souvent des vitamines, les sous et encore des sous. Mélanie Kalinowski nous dit comment intégrer un deuxième oiseau et peut-on les mettre dans la même cage? Mohamed Amin Sharma nous dit comment faire avec son oiseau quand on travaille toute la journée et quand on veut partir en vacances. On ne prend pas d'oiseau, on en parlera tout à l'heure. Véronique Rivard dit comment faire pour donner le bain à son gris d'Afrique qui ne veut rien savoir. Tout ça, ça fera partie des questions dont nous allons parler. Alors, je voulais revenir également sur l'histoire des Dragon Busters en face de la Reine des Dragons. Vous savez que la Reine des Dragons, maintenant, elle a été matérialisée. Elle est ici. Alors, je vous dis tout de suite, écoutez le prochain épisode. Mais moi, je vous le dis, je n'ai pas peur des Dragon Busters. Que ce soit bien clair entre nous. Alors, vous savez que Jackson, vous avez vu comment elle réagit. Jackson n'aime pas beaucoup ce dragon-là. Oui, alors, je tiens quand même à dire au départ, on est en train de s'amuser. Hein, ça doit rester dans l'amusement. Du coup, il y a carrément eu une demande, un sondage pour savoir qui c'est qui était plutôt pour alliance épée plutôt que guerre, sur cette histoire de Dragon Buster contre les dragounettes. Et vous avez été très nombreux à réagir sur Facebook. Alors pour ceux qui ne sont pas sur Facebook, parmi les abonnés qui regardent la chaîne Multitaskman sans être sur Facebook, allez faire un tour, vous allez voir, la Bisou Team est en délire, ça s'amuse, ça se parle, ça s'échange des photos de tous les jours, etc. Il y a une charte à respecter, attention, si vous décidez d'y aller. Mais une fois que vous respectez la charte, vous allez voir qu'on s'amuse pas mal sur la page Facebook de Multitaskman, c'est tout simplement Multitaskman. Facebook, Multitaskman, pas compliqué. Donc voilà, alors sur cette histoire, j'ai été chercher les différents messages. On a Magali Garnier qui dit « Moi, je suis pour des soirées Wings and Bacon avec Rico et Mojito à gogo, ventoline et arachide jusqu'à 6h du mat. Donc, je vote la paix. Je suis une dragonne à voile et à vapeur. » J'ai vraiment trouvé ce message trop rigolo. Et puis, c'est vraiment le reflet de ce qui se passe depuis 6-7 mois avec ces histoires de dragons asthmatiques, de ventoline, de Manon qui avait été voir d'ailleurs et ça sentait l'arachide. Enfin, bref. Rémi Marié dit « Hello, pour ma part, si c'est une guéguerre comique et amicale, ok, il n'y a pas de problème. On est tous dans un groupe d'amour, de bisounours, etc. Je veux vraiment que ça reste quelque chose comme ça. » Alex Scholl nous dit « Coucou, j'ai voté le numéro 1, c'est-à-dire lui, il est aussi pour la paix. » Karine Desgranges dit « Bonjour Béni, pour ma part, ce sera Alliance et la paix. » Donc dans la guerre Dragon Buster, on a Bérangère, Gabriel qui dit « Les Dragon Busters ne s'inclineront pas devant la reine des dragons et ses dragounettes. » Kevin dit « Non, la guerre, de toute façon, Jackson n'aime pas les dragons. » Sébastien Lefebvre dit « Bonsoir, que nos adversaires s'inclinent. » Moi, Les neutrons disent « Gromit, disent. » Alors c'est Gromit le chien qui dit « Coucou, eh bien moi je revendique mon droit à la neutralité. Je me pose en médiateur lorsque vous aurez fini de vous assassiner à coups de flammes et de ventoline. » SAVPC Guillaume nous dit moi je prends du popcorn et je choisis un bon siège. Voilà la troisième option, c'est prends du popcorn et choisis un bon siège. Je vous le dis là. Alors, c'est certain, je veux bien qu'on continue à jouer à ça, puis on va jouer les Dragon Busters, on va certainement pouvoir vous faire parler également dans ce petit café, mais voilà, je veux que ça reste gentil, pas de violence, pas de mots les uns au-dessus des autres. De toute façon, je vous rappelle que j'ai mon Lolo modérateur sur la page Facebook qui va s'en charger. Vos photos et vos vidéos, ben oui, je vous ai dit, envoyez-moi des photos, des vidéos de vous, de vos plumeaux pour que je puisse les mettre dans le petit café. Et du coup, on revient avec le gris du Gabon de Baptiste, qui mange du kiri comme Jackson. Super la photo, regardez. Le gris du Gabon de Baptiste qui mange du kiri comme Jackson. Allez, on va commencer à lire vos messages maintenant concernant le café 232. Karine Desgranges dit « Bonjour Béni, merci beaucoup. »
Rémi Marié dit salut Béni, je suis heureux que justice ait été rendue concernant le chômage à Sandrine. La raison du congédiement, c'est vraiment du n'importe quoi. Bref, il y a quelque chose de mieux qui l'attend ailleurs, j'en suis certain. Encore plein de sujets dans Temps Café, mais j'en ai retenu un en particulier, le EAM, élevé à la main. Il n'y a pas deux plumeaux pareils, EAM ou pas. Comme tu le dis si bien, une semaine sans être en présence d'humains suffit pour qu'il retrouve son état sauvage. Et même encore, je prends l'exemple sur mon Lemon qui a été élevé à la main. Quand venant le temps de le nourrir, ça prenait tout le petit change à son éleveuse pour le nourrir, mort de rire. C'est un EAM, mais si tu veux te faire arracher, pas juste le doigt, mais la main au complet, va le flatter. Mort de rire, bon... J'ai peut-être atteint mon 100 mots. Bye PS. Demande à Sandrine de mettre des éclairs au café au congélo pour ma prochaine visite chez toi. Mort de rire. Je suis sûr que Lionel va passer avant moi pour les bouffer. Alors ce message a été écrit par Rémi avant que n'arrive le décès de son dernier petit bébé qui vient de partir. Hein. Le dernier qui est, ne pas le dernier, mais celui qui vient de nous quitter. Donc toute la chaîne Multitasman adresse vraiment toutes nos sympathies pour le départ de ce petit bébé caucasiel qui montrait de la faiblesse déjà depuis le week-end dernier, depuis même la semaine dernière. Donc voilà, on est avec toi mon Rémi, on est avec toi Diane, on pense fort à vous. Letty dit « Hello Béni, Sandrine et toute la team, juste un gros câlin matinal, bisous, bisous ». Nadine nous dit « Bonjour Béni, un bon petit café, je suis contente pour Sandrine, elle va pouvoir prendre le temps de se poser un peu, et puis toi, tu vas savoir te négocier. Ah, sacré bisou love, bisous à toute la famille. » Robert Lénard, ça c'est Mamie Pirate. Bonjour tout le monde, bravo à vous pour cette petite victoire face au chômage. Oui, vous savez rebondir et youpi, là vous repartez, félicitations. Je vous embrasse et plus particulièrement Sandrine. Caresse à Jackson. Sandrine Bénézé, la reine des dragons, dit coucou, vous tous, bonne nouvelle pour Sandrine. Par contre, j'espère que ça va aller pour Indiana. Donc ça va pour son doigt, là, il s'est bien fait mordre encore par Jackson. Bonne journée à tous, bisous. Post-Christum. La guerre est déclarée. Je vous dis, venez nous rejoindre. Ah, moi je lis le message. Hein. Elzane, coucou tout le monde, ma pauvre Sandrine en marche sur la tête. On dirait qu'il y a des vipères qui se sont vexées. Je suis contente pour vous malgré tout, c'est quand même mieux, ne serait-ce que pour ta réputation et pour ton prochain travail. J'espère qu'il y en a encore tous ses doigts. Vilaine Jackson, tu n'auras pas de bisous, tu as été vilaine. Bérangère nous dit bonjour Béni, waouh, très bon café qui m'a vraiment fait beaucoup de bien aujourd'hui. Oui, la guerre est déclarée, nous recrutons les Dragon Busters, donc venez nous voir pour qu'on puisse toujours protéger notre Béni et Jackson, car nous sommes prêts à affronter la reine des dragons qui ne nous fait franchement pas peur. Bisous. Agathe dit coucou Béni, j'adore t'écouter car tu es intelligent, intéressant, drôle, sensible, un gros cœur, avec un gros cœur. Merci. Donc, je t'enverrai directement le règlement par PayPal, hein, comme prévu. Viviane nous dit bonjour, Béni, Sandrine et toute la team. Mon Dieu, elle a voulu bien faire et voilà le résultat. C'est triste, hein, en parlant de Sandrine. Gros bisous magique à Sandrine. Concernant Jaco, il tolère mes enfants, mais ils ne peuvent pas le toucher. Et pourquoi veut-il me béquer? Ce n'est pas systématique quand je lui change son eau. Bonne journée, bisous. C'est pas forcément béquer, c'est une façon peut-être aussi de s'adresser à toi, d'attirer ton attention, de te dire attends, tu changes mon eau mais tu viens pas me prendre. Donc les béquets, il faut pas les prendre toujours comme étant de l'agression. Martina dit bonjour Béni, Sandrine, la team et Jackson. Coucou Martina. Touche pas à mon YouTube, dit salut mon cacatouès, j'ai tout ce que je lui donne comme jouet. Ben ouais, écoute, pour lui il s'amuse. Toi, tu prends ça comme étant jeté, lui, ça l'amuse. Surtout si en plus tu te baisses pour le ramasser, ou tu lui dis, ah non, fais pas ça. Ben si, pour lui, c'est action, réaction, il te voit râler, il te voit te baisser pour le ramasser. Donc t'inquiète pas, plus tu ramasseras devant lui et plus il le jettera. Maintenant, je te dis coucou à tous, comment allez-vous? Coucou Béni et la belle Jackson. Bisous love, trop drôle, ha ha ha. Bisous Manon. On a Fred qui nous dit coucou Béni, je suis content pour Sandrine, c'est un premier pas, toujours ça de prix,
Tu verras, tout va rentrer dans l'ordre. Hey, vous êtes quand même la famille Multitaskman. Vous savez tout faire, alors courage et gros bisous à vous. Post-Christum, les Dragon Busters sont là pour protéger tes arrières, des abominables dragounettes et leur chère reine. Mouah. Attention, hein, ça chauffe vraiment, là, j'ai l'impression. Nadine Fraise dit coucou Benny, ouh là là, j'ai mal pour Iliana, ça doit être douloureux, je n'aurais pas aimé être à sa place. Pour Sandrine, je suis heureuse, elle va pouvoir chercher plus sereinement. Bonjour, bonne journée, bisous à tous. Sébastien nous dit coucou, nouvelle semaine, nouvelle tournée de café. Tu parles des dragounettes, n'oublie pas, je suis un mâle, mort de rire. Benny, je voulais savoir si par le passé tu avais eu d'autres oiseaux. Ben oui, j'en ai parlé des autres oiseaux. J'ai fait des vidéos avec des perruches à moustache. J'ai eu des perruches, j'ai eu des cocassiels. Mais sinon, à côté de ça, j'ai dû élever à la main plus de 400 espèces d'oiseaux, de perroquets en 40 ans. Oui, parce que et puis dans les animaleries. Non, oui. Alors, je ne comprends pas cette question. Quelques-uns décédés, il me semble, je voulais savoir si tu leur faisais un cercueil ou si tu les enterrais, etc. Alors, ce que je faisais, c'est qu'on prenait, soit c'était pour les petites perruches, on prenait leur nid, leur petit nid en paille, là, et c'est comme un nid comme ça, là, où ils pouvaient rentrer à l'intérieur, comme ça, et en fait, je mettais mon oiseau à l'intérieur, et je l'entourais de téflon. Vous voyez du papier cellophane, là, le papier plastique transparent. Je l'entourais plusieurs fois comme une momie. Et je l'enterrais ensuite parce qu'en fait, je voulais que le plus longtemps possible, il ne se fasse pas manger par les vers ou des choses comme ça. C'est toujours été un petit peu ma façon de voir les choses. Et voilà, mais j'en ai pas enterré tant que ça. J'en ai perdu quelques-uns, hein, justement, avec les histoires d'ailes pataillées. Enterré, heureusement, j'ai pas eu besoin d'en enterrer non plus une dizaine là. Mais voilà quoi, c'est certain que le jour où je vais devoir enterrer Jackson, c'est comme mon petit Saké, hein, mon petit chien, il est enterré juste là en bas de notre escalier quand on arrive dans notre cour pour qu'il soit à côté de la maison. Donc voilà comment je fais les choses avec mes petits animaux. Peut-être faire un tuto quand on perd un oiseau ou un autre animal, comment réagir à cette situation. Il me semble que dans un café, je ne sais pas quel numéro, tu disais que si on perdait un oiseau, exemple cri du Gabon, il était déconseillé de repartir sur la même race d'oiseaux car ça pouvait rappeler l'ancien. Bisous. Ben oui, je considère moi que voilà, si un jour tu perds, ça on les considère comme des enfants, hein, souvent, hein, ça devient notre enfant. Moi je sais que si demain je perds Jackson, je repartirai pas sur un autre Arachloroptère, quoi. J'aurais trop de peine, ça me ferait vraiment trop mal au cœur. Ouais. Et je serais malheureusement contraint de comparer, quoi. Tu fais chier, Seb, avec tes questions à la con. Voilà. Il faut savoir une chose, c'est que je pense que je serai le gars qui aura le plus de vidéos de son perroquet si un jour elle devait partir. Et ça sera quelque chose de terrible à revoir. Diane Navarre. Bonsoir Béni, je m'attendais pas, j'ai pas lu les messages. C'est Sandrine qui a préparé le café, je m'excuse. J'ai été pris par surprise là, sur ce coup-là. Hein? Oui. C'est sûr que ça va me prendre triste si tu t'en vas un jour. Bonsoir Béni et les abonnés, bon café, et je suis bien contente pour Sandrine, l'assurance chômage a compris le bon sens, elle va recevoir un montant en attendant de trouver autre chose. Bisous à tous, bonne soirée. Jérôme dit bonjour mon ami, bonjour à toute la team, un magnifique café de 47 minutes comme on les aime, avec plein de sujets comme toujours, bonne journée à tous. Jérôme. Magali Garnier dit hello la team. Non, mais c'est vraiment dégueulasse pour Sandrine. Je suis dégoûté pour elle. Heureusement qu'elle a quand même pu récupérer le chômage au moins. De gros bisous à vous. Oui, Jackson, papa, il est triste. Garden Party Christophe nous dit coucou Benny, pour le délire, je t'ai fait la musique Bisous Love cet après-midi. Va voir dans ton email, je vais te le faire parvenir. Bis, Chris. Yes, on vient de l'écouter là en rentrant du travail
Et puis j'adore ça, donc vous allez en avoir un bel extrait à la fin, juste après les histoires de Bizoulov. Alors vous avez été nombreux déjà à réagir sur le tuto, hein, sur les grosses chaleurs, hein, l'été s'en vient. L'été sera chaud, c'est un danger pour nos oiseaux. Donc Viviane nous dit bonjour et merci Béni pour ces très bonnes informations. Sandrine dit coucou, sympa ce tuto. Valérie dit coucou, trop bien. Oui, la climatisation est-elle bonne pour nous bébés? Bisous, la famille. La climatisation est-elle bonne? C'est la question qu'a posée également Lolo. On y reviendra à la fin de ce café. Véronique Nolan dit coucou Béni, merci pour ce tuto. La climatisation pour un hara araona est-il dangereux? Gros bisous. Ben, décidément, vous pensez tous à cette histoire de climatisation. Bonsoir tout le monde. Moi, mon soleil, c'est tout est café. Bisous, ça c'est Sébastien. Malika dit coucou, merci pour cette vidéo, super important. Bernard Maryse, bonsoir Béni, la belle Jackson, super, merci pour ce tuto, gros bisous à toi et à la belle Jackson et aussi à toute la team. Paloma dit bonjour Béni, une vidéo intéressante, je pensais que le plumage était à la fois réchauffant et isolant. Le plumage est réchauffant et imperméable, c'est-à-dire que l'eau coule dessus. Hein. Quand l'oiseau ferme ses plumes comme ça, l'eau va couler sur les plumes, donc il est imperméable, mais il n'est certainement pas isolant. D'accord? Il garde au chaud là, ok, donc il est réchauffant, mais il isole pas il va pas isoler quoi que ce soit, et c'est pour ça que les oiseaux vont ouvrir leurs ailes pour aller chercher de l'air frais pour se rafraîchir le tronc. Nous avons Myriam Naoum qui dit salut Béni, pour Charlie, il a une volière attenante à la maison, côté nord, en liberté partout. Merci pour ton conseil, bisous. Elzane dit Kikou, super vidéo et super idée de préciser tout ça. Skinner nous dit coucou, je n'ai même pas de perroquet et pourtant je rate aucune de vos vidéos. Alors ici on me tutoie. Je suis toujours contente de vous voir et puis vos anecdotes et conseils sont très instructifs sur la santé des perroquets. J'aime beaucoup. Nadine dit bonjour Béni, très bonne initiative cette info. Gros bisous. Donc après, vous avez été très nombreux à réagir également sur la vidéo que j'ai faite, comment réagir, comment éveiller son perroquet, où je m'amuse justement avec la reine des dragons, et où je vous montre que Jackson arrive à s'amuser dans mon bureau avec une boîte de Kleenex, avec un peu tout et n'importe quoi. Et c'est ça, quoi, pour réveiller son perroquet, tout ce que vous avez autour de vous, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir... faire en sorte qu'il soit éveillé. Vous aviez également apprécié la vidéo Je veux du soleil, une vidéo où j'étais à l'extérieur avec Jackson. Alors, il y a des vidéos qui sont retirées par YouTube. Je ne comprends pas. J'avais fait une vidéo avec Jackson sur le patio et puis ça a été retiré. Mais je n'ai aucune explication. Bring Sally Up avec Rico qui nous fait son Bring Sally Up Push-Up Challenge. Ça, c'est tout simplement pour ceux qui ont envie de faire un peu de sport. Regardez cette vidéo. Il faut absolument aller chercher la musique de Bring Sally Up que vous mettez dans votre casque, hein, dans votre casque d'écoute, vous pluguez ça dans votre téléphone, et en écoutant ça, ben, vous regardez Indiana, et vous allez voir que ça va exactement avec la musique, les moments où il redescend, les moments où il remonte, comment il tient, et je peux vous dire que si vous êtes capable de tenir les 3 minutes aussi fort qu'Indiana, eh ben, vous êtes très très fort, donc n'oubliez pas, vous pourrez bien sûr m'envoyer vos vidéos, c'est le but du jeu, je diffuserai toutes les vidéos de ceux qui ont réussi le fameux challenge. Allez, pour les questions. Alors, Ipelo Hoop nous dit « Coucou, j'espère que tu vas bien. J'ai une question à te demander. J'ai utilisé un vaporisateur avec de l'eau à l'intérieur et j'ai vaporisé... » Alors, c'est mieux avec de l'eau à l'intérieur. Ouais. Parce que sans eau à l'intérieur, tu vaporiseras rien. Et j'ai vaporisé mon oiseau, mais j'ai peur de lui mettre de l'eau dans le nez. Non, n'aie pas peur de lui mettre de l'eau dans le nez. Moi, Jackson, elle va sous la douche. La douche à granger. Mais la nature est bien faite. Hein. Si vous mettez le nez dans l'eau, vous allez ressortir, vous allez vous moucher, vous allez pousser, vous allez souffler. Et bien les oiseaux vont faire pareil. Hop là, et qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 j'adore quand ça fait ça.
Après, est-ce qu'il ne faut plus que je le fasse? Non, non, vas-y, tu peux le faire. Est-ce qu'il ne faut, hein? Est-ce que je peux continuer sans que ça fasse d'incident? Oui, 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 tu peux le pulvériser autant que tu voudras. L'oiseau va éternuer pour rejeter l'eau qu'il y a dans ses narines. Vas-y, n'aie pas peur. Lias Serrano nous dit: bonjour Béni, j'aurais voulu avoir tes conseils de ta part car j'ai adopté un gris du Gabon sauvage. Alors là, Serrano, là, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller plus loin sur ton affaire. Qu'est-ce que tu appelles un gris du Gabon sauvage? Parce que soit tu m'écris d'Afrique, et il n'y a aucunement écrit quelque part que tu m'écris d'Afrique, soit il y a quelque chose qui ne marche pas, parce qu'en France, il n'y a pas de gris du Gabon sauvage. Il y a des gris du Gabon qui ont été adoptés et maltraités, des gris du Gabon qui ont été abandonnés peut-être, mais là, ça ne marche pas ton affaire. Donc, parce que si tu me dis que tu as pris un gris du Gabon sauvage, on parle de braconnage. Et donc, moi, je suis contre le braconnage. Donc, je voudrais savoir où as-tu trouvé ce gris? A-t-il une bague? Est-ce que tu as demandé un certificat pour pouvoir le détenir? Sans ça, vaut mieux que tu m'écrives plus parce que, voilà, ça ne marche pas. Alors, je pense qu'il a au moins 1 an. Rien que ça m'inquiète encore plus parce que ça veut dire que tu n'as pas vraiment d'informations sur l'animal. Et ça fait 2 jours que je l'ai. Tu vois, toi, ça fait 2 jours que tu l'as. Il prend quelques fruits dans mes doigts. Donc, il n'est pas si sauvage que ça. J'arrive aussi à lui caresser le bec. Ça veut dire qu'il n'est pas du tout sauvage. Et par contre, il m'est impossible de le caresser ailleurs. C'est normal. Ça fait juste 2 jours. Même un perroquet super apprivoisé, tu peux me marquer qu'il a mis peut-être 2 ans avant de pouvoir caresser Jackson. 2 ans où elle le voyait régulièrement. Donc, tu as vraiment plein de choses à découvrir. Je ne sais pas comment tu fais pour te retrouver avec un gris du Gabon comme ça. Donc, j'ai besoin de savoir là, si c'est vraiment un gris du Gabon sauvage, si tu as été chercher tous les papiers nécessaires pour pouvoir le détenir en captivité et en France. Laurent Delicato, notre patron, nous dit coucou tout le monde, sympa ce tuto, mais j'ai une petite question. La climatisation pose-t-elle un problème ou pas pour nos oiseaux? Moi, j'ai une climatisation qui tourne ici. Le truc, c'est que la climatisation ne doit pas être tournée vers la cage de l'oiseau. La climatisation est là pour faire descendre la température générale de la pièce, mais vous ne dirigez pas un climatiseur vers votre oiseau parce que c'est certain qu'il va non seulement attraper froid, mais il risque d'attraper les champignons. Vous savez très bien que dans le filtre de votre climatiseur, vous risquez d'avoir des champignons qui vont aller directement sur votre oiseau. Et tout comme c'est pas bon de le faire sur vous-même, eh bien c'est pas bon de diriger la climatisation vers votre oiseau. Mais si vous mettez votre climatiseur à 18 degrés, que ça donne une température de 18 degrés dans l'ensemble de la pièce, il n'y a aucun danger pour votre oiseau. Japona nous dit bonjour, peut-on mettre de l'eau froide ou pas car je ne sais vraiment pas si ça l'embête. Oui, vous pouvez mettre de l'eau glacée. Jackson, elle adore l'eau glacée. Au Québec, hein, l'eau qui sort du robinet, l'eau froide là, des fois vous ne pouvez pas rester la main en dessous plus de 30 secondes tellement qu'elle est gelée. Et Jackson, elle adore aller la boire même quand on est en hiver. Donc oui, vous pouvez donner de l'eau glacée à votre oiseau. Sébastien Lefebvre, coucou, question, quels sont les signes pour voir si notre oiseau manque de vitamine C? C'est pas compliqué, quand tu vas commencer à voir ton oiseau qui est fatigué, qui reste dans son coin, qui a les plumes tout ébouriffées, qui ne chante plus, qui n'est plus du tout envie de jouer, il y a un problème de vitamine C. Alors oui, tu dis que les vétos prescrivent peut-être un peu trop souvent de vitamines, mais c'est surtout des vitamines, c'est parce que ce sont des vitamines synthétiques que c'est pas bon. Donc, il vaut mieux essayer de trouver des vitamines, la vitamine C, dans des choses un peu plus naturelles, un peu plus bio. Hein, mais malheureusement, ça devient de plus en plus difficile dans notre monde de surconsommation. Vous savez que lorsqu'on cueille une orange, dans les 24 heures, elle a perdu 50% de la vitamine C. Dans les 2 jours, elle a perdu quasiment toute la vitamine C. Au bout de 3 jours, il n'y a plus rien. Donc le temps qu'elles partent je ne sais pas d'où elles peuvent provenir, d'Espagne, du Portugal ou je ne sais où, et qu'elles arrivent dans votre panier d'épicerie, eh bien, il n'y a plus de vitamines dedans. Et c'est ça qui est bien dommage. On finit dans quelques instants, mais on va être obligé de faire une transition parce qu'on approche des 30 minutes. Allez!
Deuxième partie, surtout fin de ce café, avec Mélanie Kalinowski. Bonjour Benny, j'aime beaucoup tes vidéos et merci de partager ton expérience avec nous. J'ai une petite question pour toi. J'ai un gris du Gabon mâle de 1 an et demi et je l'ai eu bébé, il s'appelle Manque. Au début du mois de mai, je vais avoir un deuxième, une petite femelle de 2 ans. J'aimerais savoir comment je peux les intégrer ensemble. Comment faire pour que tout se passe bien et qu'ils s'entendent bien? Alors là, je te remercie d'avance car je sais qu'il est très important pour moi que tout se passe pour le mieux. Alors moi, je veux bien vous aider, les cocos, là. Mais il y a un moment donné, il faut aller regarder un petit peu les vidéos que j'ai mises sur la chaîne. Je vous dis souvent, là, faire attention d'éviter de prendre 2 perroquets de la même espèce. Quand vous voulez prendre 2 perroquets, là, prenez un Amazon avec un gris d'Afrique, etc. Parce que dans leur tête, là, ce sont 2 individus complètement différents. Là, c'est, je suis gentil, je vais donner une femelle à mon mâle. Okay, mais vous allez surtout vous donner du mal à vous, hein, et du mal à votre mâle. Pourquoi? Parce que, dites-vous bien une chose, si jamais ça passe pas entre eux deux, eh bien, ça va être la guerre. Parce que dans la nature, chacun choisit son partenaire. Et c'est pas, tiens, première grise qui passe, oh, t'es grise, toi, cool, je suis grise, allez, je t'aime. Non, non, non. Il y a la conquête, il y a montrer que tu me mérites, il y a montrer que je veux bien de toi, montrer que, voilà, on va peut-être faire former un couple ensemble, comprenez? Donc, vous, là, ce que vous êtes en train de faire, là, vous êtes en train d'aller encore plus loin dans le contre-nature. C'est contre-nature d'avoir un perroquet, ok? Comme moi, là, ça, c'est contre-nature. Sauf que moi, j'assume, je suis sans partenaire, je joue le rôle de partenaire, je m'occupe d'elle, je la bichonne, je fais tout pour faire en sorte qu'elle, voilà, elle a trouvé son partenaire et du coup, elle veut pas d'un autre mâle. Hein, je lui ai déjà présenté, elle les attaque. Mais c'est surtout parce que, voilà, je lui ai pas vraiment donné le choix. Hein, je suis allé quand elle était bébé, puis elle est venue vers moi, et puis elle m'a choisi. Okay. Là, ce qui se passe, c'est que vous avez un gris du Gabon mâle, puis vous vous dites, je ne vais pas le laisser tout seul, je vais lui donner une femelle. Mais toutes les femelles grises du Gabon ne sont pas des prostituées quoi, qu'on donne à un mâle. Hein. Ça ne se passe pas comme chez les humains. L'homme, c'est le seul animal qui n'est pas fidèle, pas le seul animal qui n'est pas fidèle, mais parmi les plus infidèles, je dirais. D'accord? Mais chez le perroquet, la particularité du perroquet, c'est la fidélité et le fait de choisir un individu pour toujours. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu lui imposes une femelle. Tu dis, tiens, voilà, ça va être elle, et puis tu n'as pas le choix. Sauf que lui, peut-être qu'il t'a déjà choisi, puisque ça fait déjà 1 an que tu l'as. Donc tu es en train de partir complètement dans un dérèglement biologique de ton animal, hein, qui t'a déjà choisi comme partenaire, à qui tu vas imposer un partenaire dont il n'a pas du tout besoin, parce que tu penses lui faire plaisir, mais en fait tu veux te donner bonne conscience et te faire plaisir. Attention, ne le prends pas personnel, je suis en train de parler au nom de tous les gens qui font ça. Donc c'est pas pour toi, là, je te vise pas, ma puce, surtout ne te vexe pas. Mais cette attitude-là, elle m'exaspère parce que c'est tellement humain. C'est tellement humaniser les choses, c'est tellement considérer que les perroquets sont des petits humains, et puis voilà, s'il ne peut pas niquer sa copine, c'est dommage, il a besoin d'avoir une copine. Non, mais c'est pas comme ça, le perroquet, lui, il a besoin de s'attacher à elle. Alors du coup, tu as plusieurs configurations. Est-ce que lui va vouloir d'elle? Premièrement. Est-ce qu'elle va vouloir de lui? Parce qu'il faut que ça aille ensemble. Si ce n'est pas le cas, ils vont se bouffer l'un et l'autre, ils vont s'attaquer, okay, pas se bouffer dans le sens manger l'un et l'autre, mais ils vont se battre, se donner des grands coups de bec. Et du coup, ton mâle peut très bien se dire, attends, pourquoi elle prend une femelle, elle ne m'aime plus, pam, il fait une petite déprime, il peut se déplumer. Alors oui, ça peut très bien arriver que tout se passe bien. On a déjà des exemples. Yoko et la petite, je sais plus, je crois que c'est Lula, ou Lilou, la petite grise de Catherine Dossi. Bon, ben voilà, ça a été tout doucement. Elles deviennent des copines. Elles peuvent très bien devenir amies, hein, mais ne jamais devenir un couple. Donc, pourquoi aller chercher absolument une femelle? C'est quoi l'idée? Et puis si demain ils veulent faire des bébés, est-ce que tu as de quoi? Est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu es éleveur? Non. Donc, moi, ça, là, ça m'embête un petit peu parce que vous venez me demander des conseils. C'est comme si je devais servir d'alibi pour des choses pour lesquelles j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos que j'étais contre. Comprenez? Donc moi, si je vous dis ça, là, j'aime vraiment pas ça.
Venez pas me demander comment il faut faire pour faire exactement ce que je n'aime pas qu'on fasse le mieux possible. Si vous allez sur Internet, vous allez entendre tout et son contraire, tout et n'importe quoi. Ah, il faut jamais laisser un perroquet tout seul. Ah oui, c'est vrai, Jackson, on voit bien, hein, ça fait 8 ans qu'elle est toute seule avec moi. Et alors, elle ne réclame pas du tout d'autres perroquets. Elle en a déjà rencontré, puis elle n'en veut pas. Donc, il faut arrêter d'écouter ce genre de niaiserie. Ah, mais c'est parce que je ne vais pas le laisser tout seul quand je travaille. Il est capable. Il est capable de survivre. Regardez Jackson. Elle est capable. Je ne suis pas là. J'ai fait un 9 heures aujourd'hui de travail, plus l'aller, plus le retour. C'est 10 heures sans me voir. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Oui, elle va peut-être être un petit peu plus collante quand je vais rentrer. Elle va me montrer qu'elle a vraiment envie de moi. Mais arrêtez d'humaniser les choses. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il y a des gens qui partent en vacances 7 semaines et qui laissent leurs oiseaux en garderie dans une animalerie où ils sortiront pas une seule fois de leur cage, où ils vont rester pendant 7 semaines enfermés dans un backstore d'animalerie. On les nourrit, on leur donne à boire le matin, le soir, on leur change leur cage tous les jours. Et ben ils sont heureux. Et ils survivent très bien, ils ne s'enlèvent pas les plumes, ne deviennent pas malheureux, puis quand ils retrouvent leur maître, ils ne les mordent pas, ils sont heureux de les retrouver. Il ne faut pas tout écouter ce qu'on raconte sur les perroquets, parce que sinon vous n'allez pas vivre et vous allez surtout ne pas leur donner ce qu'ils ont besoin. C'est pas forcément une bonne idée, là, sérieusement. Là. Un deuxième bébé femelle de 2 ans, c'est plus une petite femelle, là, c'est une femelle. Hein. À 2 ans, là, elle est déjà dans l'adolescence. Et voilà, quoi. Ils n'ont pas grandi ensemble, c'est pas ni de frères et sœurs, c'est pas... Moi, je te déconseille complètement là, de faire ça. Là. Pourquoi avoir deux perroquets? Prends un autre perroquet, prends un Amazon, prends un cacatoès, prends autre chose. Comme ça, au moins, ils pourront devenir peut-être des amis. Peut-être qu'ils ne seront pas des amis, mais il n'y aura jamais un problème de l'un qui est attiré à l'autre et qui n'a pas le retour. Parce que ça peut le rendre fou. Imagine qu'il tombe amoureux de la femelle, mais que la femelle qui a 2 ans est déjà tombée amoureuse d'un autre oiseau, ou d'un autre maître, ou je ne sais pas. Moi, 2 ans, là, elle a déjà eu quelque chose, cette femelle, au niveau sentiment. Donc, voilà, je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil, toujours. Je suis là pour vous dire les choses telles que moi je les pense, telles que je les ai déjà vécues. Et voilà, je ne suis pas tellement pour. Mohamed Amin Sharma dit bonsoir et bonjour, je suis vos vidéos et je les trouve très enrichissantes pour moi qui vais bientôt acquérir mon bébé Ara Oricoli d'ici quelques mois. Je voulais vous demander, est-ce que mon perroquet peut rester dans sa cage la journée pendant que je travaille? Et surtout, une fois le lien entre moi et mon bébé, comment faire pour partir en vacances de façon à pas la traumatiser, la confier à une personne qui la connaît? Combien de jours peut-on partir? 10 jours? Bon ben là, je vais te répondre à ta question juste avant. C'est vous qui êtes traumatisé. Si avant de partir, vous tremblez, vous montrez à votre oiseau que « Oh, je suis désolé de te laisser tout seul. » Lui va se dire « Attends, oh là là, il y a un problème, mon maître, il va pas bien là. Il est en train de stresser, ça fait 2-3 jours que je vois là, il est bizarre, il me prend plus que d'habitude, il a une façon de me tenir. » C'est des éponges. Donc, ils ressentent vos sentiments. C'est vous qui allez stresser votre oiseau, pas l'oiseau. L'oiseau, il va s'adapter à ce qui va se passer. Je vous le dis là. C'est comme un enfant que vous laissez à la garderie. Si vous laissez votre bébé à la garderie, on lui dit « Oh, mon bébé, maman va revenir. » Oui, maman. Qu'est-ce qu'il va faire, le bébé? « Moi, je veux pas, maman. Je veux que tu restes. » Il va hurler. Hein, puis alors là, la maman va rester pendant une demi-heure, va arriver en retard au boulot, elle va être stressée, elle va être énervée. Ce qu'elle ne sait pas, la maman, là, c'est qu'à peine elle a le dos tourné, elle est montée dans la voiture, elle part, le gamin, il est en train de jouer avec ses copains. Là, 2 minutes, il joue avec les copains. Ça, là, c'est l'expérience d'un fils de maman qui a une garderie d'enfants toute mon enfance. Donc, je sais de quoi je vous parle. Donc, là, c'est pareil. Un perroquet, là, il sait se jouer de vos sentiments. Si vous paraissez stressé, vous avez peur. Non, tu veux partir en vacances. Tu as vraiment envie de partir en vacances, mais pas en vacances. Ton oiseau, il va survivre. Il va survivre. Mais commence pas à flipper. Aujourd'hui, en plus, il y a des moyens de pouvoir communiquer avec eux par Facebook, par téléphone, Skype, n'importe. Allô, salut Coco, tu m'entends? Salut, c'est papa. Hop, l'oiseau, il sait que vous êtes vivant. Ok, c'est bon, il est vivant, il va revenir. Comprenez? Donc, non, on arrête. Je veux vraiment qu'on sorte de là. C'est comme l'histoire de penser que les oiseaux, ils se déplument parce qu'ils sont déprimés, parce que ça marche pas avec vous. Non, non.
c'est pas vrai non plus. L'oiseau déprime parce que soit c'est une période d'ovulation, une période de pente, une période de préparation, de nidification. Il y a toujours une explication, ou bien sinon c'est biologique, bactériologique, c'est parasitaire. Mais arrêtez de croire que ça y est, là, les oiseaux, ils se déplument. On vous l'a déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, c'est 5 à 10% des raisons du piquage. Hein, il y a d'ailleurs un nouveau tuto qui est sorti pour le piquage. Véronique Rivard, moi je trouve que c'est très très long hein, vos messages, donc on a été obligé de couper un petit peu hein, dedans. Salut Béni, j'espère que toute la petite famille va bien. Sur YouTube, mon nom est Véro Rivard. Alors je t'explique mon problème, mon bébé gris d'Afrique ne veut pas se laver. Y a énormément d'oiseaux qui n'aiment pas ça, le bain. Ni la douche, ni le push-push, ni se tremper dans le... Non. Par contre, un jour, tu vas voir qu'il va mettre sa tête dans la gamelle, et puis il va secouer sa tête, il va secouer la tête vers le haut pour essayer d'en mettre un peu plus sur les autres plumes, et il va s'ouvrir les plumes pour pouvoir récupérer cette eau sous les plumes. Et voilà. Vous inquiétez pas, ça se trouve, il le fait quand tu n'es pas là. Et toi, tu reviens, et puis tu n'as pas fait attention, mais il s'est déjà baigné dans son eau. Et ne t'inquiète pas. Alors, par contre, j'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce que tu as été lire sur Internet. Décidément, là, les 3 derniers, là, vous m'avez un petit peu agacé. Hein. Vous dites, j'ai mis un grand bol d'eau dans son aire de jeu pour qu'il puisse y aller. Et là, encore, pense à le machin, nanana. Tu parlais à un moment donné au niveau des yeux. J'ai peur qu'il développe des problèmes de vue s'il ne se baigne pas. Pas de rapport. Il n'y a aucun rapport avec la vue et le fait de se baigner ou pas. Là. Sérieusement. Là où c'est dommage, c'est par rapport à son plumage. C'est vrai que quand un oiseau se baigne souvent, ben, il va avoir le plumage beaucoup plus humide, huileux et tout, et donc ça va donner des plumes plus brillantes, plus belles. Mais il n'y a pas de rapport avec les yeux. Là. Je ne sais pas où c'est que tu as été lire ça. Mais vraiment, les nouveaux qui arrivent, là, s'il vous plaît, arrêtez. Laissez tomber tout ce que vous avez lu, tout ce qu'on vous a, les pires histoires de perroquets qu'on vous a racontées. Il y a des extrémistes dans le monde des perroquets et ils nous fatiguent. Ils fatiguent tous les gens qui savent ce que c'est qu'un perroquet. Donc, si vous venez sur la chaîne Multitasman, un petit conseil. Allez d'abord voir, au lieu de venir voir les petits cafés, là, avant de continuer à regarder les petits cafés du premier à aujourd'hui, là, allez regarder Béni et les oiseaux et tous les tutos qu'on aime. Okay, il y a 2 playlists, Béni et les oiseaux, les tutos qu'on aime. Regardez ça, okay, puis après vous reviendrez me poser des questions dans le petit café, et comme ça au moins ça aura plus de bon sens. D'accord? Allez, c'est la fin de ce café, et je vous avoue que ce genre de message, ça me fait de la peine, parce que je me rends compte à quel point on se moque des gens, on se moque des futurs propriétaires de perroquets, les éleveurs sont pas corrects. Il y a plein de choses qui ne sont pas correctes dans le monde aviaire et ce manque de respect me fait vraiment du mal parce que justement ça fait du mal à nos oiseaux. Et c'est normal que ça m'agace et que ça me mette hors de moi parce que je trouve ça déplorable. Déplorable. Yes. Allez, on va un petit peu changer d'air, on va retourner dans la légèreté de Bisous Love. Bonjour. Merci Béni. Ouais. C'est moi. Bisous Love. Ouais, je m'appelle Bisous Love. Oui, je sais. C'est très belle. Ouais. T'as vu, hein? Toujours mince. Tu vois, Samuel, j'ai pas repris de poids. Ouais. Je me lave toujours avec mon liquide vaisselle, ça marche. Ouais. Tu vois, moi, je porte le t-shirt Multitasman. T'en as pas comme ça, toi? Ouais. Ouais, moi j'ai un t-shirt Multitasman. Moi j'aimerais parler au nom de toutes les filles, Ouais. On a un ennemi. Les filles. Ouais. Alors, il se présente sous des formes différentes, tu vois. Ouais. Il peut se présenter en lapin, il peut se présenter en Papa Noël, il peut se présenter dans un pot de Nutella. Voilà, ouais, comme Develyne, ouais. Develyne aussi, elle mange le Nutella avec ses frites. Ouais. Eh ben, moi, j'ai dit qu'on a un ennemi, les filles, c'est le chocolat. Le chocolat est notre ennemi. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas fuir comme ça notre ennemi.
Ben oui, ça serait trop lâche. Ouais, on n'est pas lâche. Non, on ne sera pas lâche. On va en bouffer du chocolat autant que possible. Ouais. Et Jackson, on avait dit qu'on allait mettre la musique de... Oui, la musique de Bisou Love, le remix de Chris. Ben oui, Chris, écoute la musique derrière. Yes. Ouais. Allez, toi. Ouais. Coucou, toi. Je m'appelle Bisou Love. Ouais, c'est moi. Bisou Love. Moi, je suis une fille de party. Je suis tombé sur le bras. Ouais. Tu la faute avec Y'a personne ici. Je suis tombé sur le bras. Tu la faute avec Dis donc, hein, Jackson? Ouais. Il va dormir sur la béquille toute la nuit, le mec. Je suis tombé sur le bras. Tu la faute avec Je m'appelle Bisou Love. Ouais. Je suis tombé sur le bras. Tu la faute avec Dis donc, hein, Jackson? Ouais. Dis donc, hein, Jackson? Ouais. Il va dormir sur la béquille toute la nuit, le mec. Je suis tombé sur le bras. Tu la faute avec Allez, pour une fois, on va laisser tourner la musique derrière. Pour vous dire, si vous avez besoin de partager cette vidéo, c'est que vous vous rendez compte que ça peut servir à d'autres. Alors allez-y, partagez-la. Si vous avez besoin de m'écrire, multitasman777@gmail.com. Les messages sont de plus en plus lents, de plus en plus demandants. Donc voilà, si à un moment donné je peux plus répondre, ben, je vous envoie un message. Il y a un message automatique qui va vous être envoyé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Mettez les petits pouces en l'air, s'il vous plaît. Hein, plein de petits pouces en l'air. Et si tu n'es pas encore abonné, bien abonne-toi à la chaîne Multitasman et viens rejoindre les 4800 abonnés. 4800. Mouah. Ben oui, c'est bon ça, cette musique, Jackson. C'est fait pour faire le party, ça. Ben oui. Avec de l'arachide, avec de la ventoline, des wings of the bacon, Rico et les mojitos. Je m'appelle Jackson. Oh yes. Oh oui, ça danse, Jackson. Ciao, bye bye, merci beaucoup. À bientôt. À plus. Yes. Je suis tombé sur le bras. Tu la faute avec Dis donc, hein, Jackson? Ouais. Dis donc, hein, Jackson? Ouais. Il va dormir sur la béquille toute la nuit, le mec. Je m'appelle Bisou Love. Ouais.